premier, c'est l'adaptation au réchauffement climatique. Comment pouvons-nous nous adapter? Il faut nous adapter au réchauffement climatique. Bien sûr, il faut lutter contre les causes du réchauffement climatique, mais il faut en même temps s'adapter aux effets prévisibles de ce réchauffement climatique. Il y a la baisse d'utilisation des produits chimiques en agriculture, des pesticides, que tout le monde souhaite. Un des moyens d'y arriver, on l'a vu encore récemment, mais ça n'a pas été dans le débat malheureusement, avec les betteraves, la culture des betteraves pour résister à la jaunisse. Un des moyens, si on ne veut plus utiliser les néonicotinoïdes, c'est sans doute d'avoir ces croisements de variétés grâce à ce que permettent aujourd'hui les découvertes sur les cartes génétiques, en quelque sorte, des différentes variétés de betteraves. Et puis, il y a un autre sujet qui doit évidemment être dit, c'est que tout cela doit être fait en soit améliorant les rendements ou en tout cas en les maintenant. Si on ne parle pas de la question des rendements, et c'est malheureusement en général un tabou dans le discours écologique, voire pire, on valorise la perte de rendement, eh bien nous allons au-devant de graves problèmes avec une planète sur laquelle la population augmente. Et donc on sait que la concurrence va évidemment être de plus en plus vive pour l'utilisation des sols, que ce soit pour l'agriculture, l'urbanisation, bien sûr aussi des espaces naturels que l'on voudrait protéger et la forêt que l'on voudrait aussi protéger et exploiter. Et donc, il faut continuer à rechercher une amélioration des rendements. Et je crois que les bilans de plusieurs dizaines d'années et les perspectives qu'offre la recherche doivent nous amener à nous interroger sur les bénéfices que l'on pourrait avoir sur ces sujets.